Brigitte, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes de passage à Paris en ce moment et vous habitez habituellement à Yaoundé. Oui, Quel quartier de Yaoundé? Foulane, à Euh, côté de Mvolier. ah, voilà. Volier, c'est déjà plus connu peut-être Ouais. pour ceux qui, comme moi, ne vont pas souvent à Yaoundé. Et qu'est-ce que je voulais dire? Vous travaillez là-bas, vous luttez contre le sida. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce travail? Qu'est-ce que vous faites exactement? Nous sommes dans la lutte contre le sida depuis une vingtaine d'années. En amont, nous faisons l'éducation, la sensibilisation des populations vulnérables, des communautés pauvres pour la prévention des IST-VIH, SIDA et les maladies opportunistes. Et nous faisons ça à travers des conversations communautaires. En aval, nous encadrons les orphelins du sida tant en institution que dans les familles d'accueil et d'origine. Pour mener à bien ces deux principales activités, nous ajoutons des activités d'accompagnement qui sont des activités génératrices de revenus. Et c'est ça que nous faisons. Alors, commençons par la fin. Les activités génératrices de revenus, comme quoi par exemple? Les activités génératrices de revenus sont à plusieurs niveaux. Activités génératrices de revenus pour les familles d'accueil et d'origine, pour qu'elles puissent prendre en charge et prendre en charge les orphelins qui sont sous leur responsabilité. Au niveau d'éducation, sensibilisation, vous savez que ventre affamé n'a point d'oreille. Pour que les gens assimilent bien nos conseils, parce que c'est des petites gens, c'est des communautés pauvres, nous leur confions des activités génératrices de revenus pour justement, pour qu'ils puissent éviter, pour qu'ils puissent lutter contre le sida, parce que sida et pauvreté vont de pair, pour qu'ils puissent lutter contre le sida et Alors, lutter aussi contre la pauvreté. alors un exemple d'activité génératrice de revenus. Au niveau des familles d'accueil, nous avons presque 80 femmes qui sont des personnes séropositives, des veuves, des grands-mères qui font la vente des vivres frais. Et d'autres font de l'élevage parce que nous avons un grand groupe de prostituées qui se sont reconverties, mais qui ont aussi à leur charge des orphelins laissés par leurs camarades de service, si on peut, si on peut le dire. Donc, ils font l'élevage des porcs, l'élevage des cailles et l'élevage à l'alcool. Alors, c'est une association. Tu es dans une association, même présidente peut-être de l'association, non? Je suis parmi les fondatrices. Et alors, c'est Vous quoi? n'ignorez pas que pour mettre sur pied cette association, Qui c'est s'appelle? les centres d'accueil de l'espoir. Voilà, tout le monde ne le sait pas, hein. Les centres d'accueil de l'espoir, on a eu l'aide importante d'un spiritain qui habite ici à rue Lomont, le père Louis-Marie Friou, qui a fait presque 10 ans avec nous. Il venait chaque année pour nous aider à monter cette association. Donc on peut même dire qu'il est, Bakondi, il est cofondateur. Et alors aujourd'hui, il y a des adhérents, il y a des gens qui participent, il y a des membres actifs, il y a... Oui, nous avons, l'association est pilotée par un conseil d'administration reconnu parce que nous sommes déjà, c'est une association reconnue d'utilité publique et nous avons un conseil d'administration, une direction générale, nous avons les adhérents, les membres de l'association. Mais les bénéficiaires sont les orphelins de sida et les familles d'accueil Alors il y a d'origine. combien à peu près en ce moment, en 2010, début 2010, il y a à peu près combien d'orphelins sous votre coupe, si je peux dire? Non, chaque année depuis 1996, chaque année nous encadrons une centaine d'enfants, c'est-à-dire 40 au centre
et 60 dans les communautés. Et ce n'est pas un orphelinat, c'est un centre d'accueil temporel, le temps de trouver la solution à l'enfant pour le réinsérer. Mais on a déjà réinséré à peu près plus de 400 enfants. Et parmi ces enfants, il y a ceux qui sont déjà fonctionnaires dans la République camerounaise. Et alors, est-ce qu'ils sont maintenant adhérents à l'association? Oui, ils font partie des... On les appelle, un nom gentil, les amis de l'association, Voilà. ces anciens pensionnaires-là. Et il y a beaucoup qui sont instituteurs, professeurs, et chaque fois, ils viennent faire des cours de répétition à leurs jeunes frères. Bien, eh ben, on en sait un peu plus et on va faire passer le message au niveau du Raja, le réseau des anciens G6 d'Afrique. Ils sont nombreux à Yaoundé. Il y a une communauté. Je ne sais pas s'ils connaissent les centres d'accueil de l'espoir, mais en tout cas, on va essayer de leur faire savoir. Au niveau du Raja, justement, il y a 2 ans, on avait fait un calendrier dans lequel on essayait chaque mois de faire comprendre dans la famille que ça ne doit pas être un sujet tabou. Si quelqu'un a le sida, au niveau de la famille, il faut le prendre comme il est, parler avec lui et le prendre comme n'importe qui. Est-ce que ce tabou-là a tendance à diminuer ou bien est-ce qu'il existe toujours? Dans nos communautés, il n'y a pas de tabou. On a fait un travail très remarquable dans ces communautés pauvres parce qu'on compte, il n'y a jamais plus eu de nouvelles personnes infectées. Ceux qui sont infectés sont ceux que nous avons trouvés ou comme en ville, les populations sont presque nomades. Quand on trouve des gens atteints de sida dans ces communautés-là, c'est des gens qui viennent d'ailleurs. Et ce n'est même plus un tabou parce que c'est les malades, ceux qui sont atteints du sida aujourd'hui, qui disent aux autres que le sida, ce n'est pas un tabou. Et qui les aident même à vivre positivement avec la maladie. Bien, ben c'est sur une note d'espoir vraiment, alors comme votre centre d'accueil, quand on termine cette petite interview. Merci et à la prochaine. C'est moi.